Le livre de nos vies commence sur une feuille blanche. Rien de ton être ou de tes pensées n'est inné. Toute influence, aucun esprit n'est étanche. C'est toi qui écris les pages de ta destinée. Grâce à l'apprentissage et les rapports humains, et grâce à l'expérience et aux questions posées, chaque être se doit d'avoir le stylo en main et de ne pas suivre la route qui lui est tracée. Car chaque plume est différente, une plume ne se prête pas. Ma plume est vivante, ça se voit sur le papier. Elle est parfois méfiante, mais elle ne me trompe pas. Elle est hargneuse comme le son de ses rimes croisées. Projette-toi dans ce que tu veux concevoir. Si tu ne sais pas, tu devras t'y essayer. Journal, dictionnaire, calepin ou encore grimoire. Ou fais simplement le choix d'un vulgaire cahier. Alors utilise ton crayon de mine si tu n'es pas confiant, ou un marqueur indélébile si tu n'es pas conscient. Utilise ta gomme si tu es redondant, ou écris sur du papier d'or si tu as de l'argent. Certains se relisent et peaufinent leur mise en page. Ils ne négligent aucun détail et comptent leurs pieds. D'autres tourneront chaque jour une nouvelle page et n'auront pas peur d'aller où ils n'ont pas pied. La perfection n'a pas sa place dans la nature. Il m'arrive de trop courir et de déraper. Personne n'est parfait, tu feras des ratures. Prends soin de ton livre ou tu pourrais l'endommager. Pas de vocabulaire ou de figure de style. Trace ta route sur le papier, rien n'est imposé. Si tu n'es pas sûr, tu pourras choisir l'exil et orienter la vie qui va t'influencer. Car chaque livre est une œuvre d'art, chaque vie est unique. Tu ne sais pas tout, tu veux juste t'exprimer. Tu écoutes, tu vois, tu adules et tu critiques en faisant résonner la symphonie du papier avec la mélodie de ta destinée. Car j'ai récemment rencontré la littérature. Cette rencontre m'a fait trouver une nouvelle passion. Elle m'a initié à une forme de droiture qui depuis me guide et inspire ma réflexion. Depuis, mes mots s'affirment sans que je ne les sollicite. J'ai désormais la parole facile et je m'en félicite. J'ai été mordu et le venin s'est répandu dans mes veines. Je me suis poignardé, après j'ai eu peine et j'ai saigné des taches d'encre qui ont coulé sur cette feuille vierge. Je me suis mise en quête d'un style qui m'est propre, avec la passion qui est mienne et la volonté qui m'escorte. Je ne souhaite plus désormais qu'écrire. Mon plus beau souhait serait d'en vivre, mais je n'en ai pour le moment pas le temps. Et puis avant même d'en gagner, j'aurais besoin d'argent. C'est pourquoi je me destine à vouloir enseigner et à transmettre à des enfants cette fougue à laquelle on m'a initié, mais je ne peux que, pour le moment, me résoudre à étudier. J'écrirai des textes en attendant, puis j'irai les déclamer. J'accueillerai les critiques avec ferveur, je tâcherai de m'améliorer. J'y parviendrai en musique ou en couleur. À l'heure actuelle, je ne peux que remercier ces amis qui m'ont adopté, sans même me connaître au sein de leur communauté. Ils m'ont fait renaître alors que je dormais, et dans ce monde de l'être, ils m'ont traîné. C'est une nouvelle façon d'être, et cela me sied. Je m'adresse à vous, amis d'un homme nouveau, bien que les mots me manquent pour vous remercier. Vous m'avez fait le plus beau des cadeaux, et ma dette envers vous est illimitée. Je n'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Mais je peux désormais les poser. Je vois enfin le bout du tunnel de mes rêves d'intégration et arrive à l'apogée de ma quête d'identité.